Alors, la pénurie des cartes graphiques, c'est un vaste sujet, très préoccupant en ce moment et depuis plusieurs mois maintenant. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce problème de disponibilité des cartes graphiques plus qu'un problème de pénurie. Tout un tas de facteurs qui sont en premier une difficulté d'approvisionnement des matières premières qui servent à fabriquer les cartes graphiques. En fait, il y a tout un tas de composants dans une carte graphique qui sont élaborés à base de silicium. On met des condensateurs sur une carte graphique, on utilise des substrats, des filtres pour fabriquer des cartes graphiques. Et en fait, toutes ces matières premières sont très demandées dans toute l'industrie parce que ce sont des matières premières qui servent dans d'autres secteurs d'activité comme l'automobile et autres. Et en fait, il y a une pénurie de ces matières premières qui freine la production des cartes graphiques. Il y a un autre phénomène qui vient enrayer cette production, ou en tout cas la distribution plutôt, c'est les crypto-monnaies. L'essor des crypto-monnaies dans les derniers mois a fait que beaucoup de personnes partout dans le monde se sont mises à essayer de miner des crypto-monnaies et pour ça il faut des cartes graphiques, en tout cas c'est ce qui est le plus efficace ces mineurs ont acheté énormément de cartes graphiques et se sont revés dessus de sorte que il n'y avait pas assez de cartes graphiques pour tout le monde et en premier lieu pour les gamers. Il y a aussi eu bien sûr la pandémie Covid qui a amené beaucoup de monde à retrouver le gaming puisqu'on avait du temps pendant le confinement, en tout cas beaucoup de personnes avaient du temps et se sont mises à rejouer et donc ont voulu changer de PC ou alors le mettre à jour et ont voulu s'équiper d'une carte graphique. Donc tous ces facteurs-là font que la demande est beaucoup plus forte que la normale, la production est un peu inférieure à la normale. On cumule à ça, comme on l'a dit, des problèmes de production, mais aussi des problèmes de transport, puisque en Asie, le Covid est toujours une problématique. À l'heure actuelle, certains ports chinois sont saturés de conteneurs et les conteneurs ne peuvent pas partir parce qu'il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre pour pouvoir les expédier parce que le Covid frappe encore là-bas. Donc tout ça cumulé fait que il y a un problème de disponibilité des cartes graphiques qui dure depuis plusieurs mois maintenant. Alors les cartes graphiques sont-elles vraiment introuvables ? Non. On trouve des cartes graphiques à l'heure actuelle. La preuve, c'est que sur le site matériel.net, on a actuellement une 60aine de refs disponibles. Ça représente à peu près 15% du catalogue, ce qui est faible. En temps normal, un catalogue matériel.net bien constitué, c'est au minimum 80% de taux de disponibilité des produits. Donc là, c'est faible, 15%. Maintenant, il y a des cartes, principalement dans le très haut de gamme, c'est-à-dire au-delà de 1000 euros. Et nous avons des arrivages réguliers en quantité très limitée, mais on arrive quand même à fournir quelques cartes à nos clients. Combien de temps va durer cette pénurie ? On envisageait une amélioration en juin 2021. Pendant toute la première moitié de l'année, c'était ce qui nous était dit par les fabricants et par toute l'industrie. On voit bien que ça ne s'est pas amélioré. Maintenant, l'hypothèse la plus probable, c'est un retour à la normale, plutôt en 2022. Sur 2021, il serait très peu probable que le marché des cartes graphiques soit plus fluide que maintenant. Pour contourner le manque de disponibilité des cartes graphiques, il y a plusieurs solutions. Déjà, sur matériel.net, sur chaque fiche produit, juste sous le délai de chaque fiche produit, le délai d'arrivage, quand un produit n'est pas en stock, vous avez un délai qui est indiqué, soit 7 à 15 jours, soit plus de 15 jours, soit rupture carrément. Vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer et rentrer votre adresse mail et dès qu'il y aura un arrivage, vous serez averti par mail et si vous voyez le mail et que vous cliquez rapidement sur votre mail, vous pourrez acheter et faire partie des premiers à acheter la carte. Ça c'est la meilleure solution.
Il y a une deuxième solution, c'est nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Insta. Vous pouvez nous suivre et régulièrement on poste des annonces comme quoi une carte graphique est dispo en quantité suffisante pour que plusieurs dizaines de personnes puissent avoir leur carte. Voilà, ça ce sont les deux moyens. Comme je l'ai expliqué juste avant, des matières premières sont nécessaires à la production des cartes graphiques et il faut savoir qu'étant donné que ces matières premières étaient rares et utilisées également dans d'autres secteurs d'activité, eh bien les prix de ces matières premières ont augmenté et ont fatalement fait augmenter les prix des cartes graphiques. Le fait également qu'il y ait plus de demandes que d'offres fait naturellement augmenter les prix de ces produits, puisque c'est une norme économique. À partir du moment où la demande est supérieure à l'offre, que ce soit sur les cartes graphiques comme dans les voitures, ou même j'entendais hier que le prix du bois avait augmenté de 30 à 40% pour la plupart des essences, eh bien le marché de l'informatique n'échappe pas à cette règle.